Wesh la famille, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Mais avant qu'on débriefe ce match, les gars, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce débrief. Ça aidera pour le référencement. On a commenté ce match en live, les gars. Ça a été une dinguerie. Vous étiez tellement nombreux, j'étais pas prêt. Un grand merci à vous. On se retrouvera, les gars, mardi pour PSG Sporting. À l'heure où vous voyez cette vidéo, il n'est pas encore programmé, les gars. Demain, d'ici, dans l'après-midi, les gars, il sera programmé. Allez checker la chaîne dès qu'il est programmé et mettez un avertissement pour ne pas oublier ce live. Je compte sur vous. Et on va commencer directement ce débrief, les gars, par parler du contenu de ce match et de l'envie des joueurs. C'est ce qui m'a fait le plus plaisir, les gars. Pour ces joueurs, ils ont tout donné sur le terrain. Ça a été des chiens de garde, les gars. Ousmane Dembélé qui est derrière moi, ça a été le boss du terrain, les gars. Ousmane Dembélé, ce mec va falloir ouvrir le dossier un jour. Le meilleur numéro 9 pour l'instant, les gars. À l'heure actuelle, pour moi, les gars, le meilleur faux 9, là, parce que c'est pas réellement 9, mais vous avez compris, il a été incroyable. Ousmane a été incroyable. On va faire joueur par joueur, les gars. Mais ça a été incroyable. Pour moi, les gars, dans l'ensemble, ça a été un match très, très bien géré par tout le monde. Ça a été un match qui a été géré, que ce soit par Enrique, qui a très bien géré ce match en ayant bien apporté devant. Il a réussi à. Comment je peux dire ça, les gars? Il a réussi à bien apporter cet esprit vraiment d'état d'équipe qu'on retrouvait avant. Cet esprit où tout le monde presse ensemble. C'était cet esprit-là où vraiment tu ressens un PSG qui était ensemble. Un PSG collectif. Un PSG collectif. C'est ça que tu as revu. Tu as revu le PSG collectif. Et on va commencer par parler, les gars, de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui maintenant est beaucoup moins critiqué. Qui maintenant, les gars, il commence un peu à rentrer dans ces matchs. Et là, maintenant, vous voyez, les gars, que vous avez parlé trop vite. Parce que Chevalier, aujourd'hui, je te ponds le match qu'il faut. Chevalier, pour le match qu'il faut. Chevalier vient là et te met tout le monde d'accord. Il y a déjà, les gars, 5 minutes de jeu. 5e minute de jeu, les gars. Et il y a directement Chevalier. Lille, c'est Boadji, les gars, je crois qu'il fait une frappe. Premier poteau directement, il faut aller la chercher. Et Chevalier est là directement, il a très bien suivi. Et les gars, il y a eu plein d'arrêts comme ça où Chevalier était là, même quand ça touchait le poteau, même si quand il y avait des doutes de hors-jeu, il s'arrêtait pas. Chevalier était dans son match du début à la fin. Et un grand bravo à lui, quoi. Et un grand bravo, pardon, les gars, à Lucas Chevalier. Un grand bravo, les gars, Lucas Chevalier. Ça a été compliqué pour lui au début. Va falloir le souligner, les gars. Il est très très bon dans ce qu'il fait. Il est très bon dans ses placements. Il arrive à bien intercepter. Il est très grand. Il est très intelligent. Il arrive à bien anticiper. Chapeau. Chapeau, c'est très bon pour un match de Ligue 1. En plus, c'était attendu comme ça parce que c'est un match, les gars. Vous ne croyez pas que c'est simple pour les gardiens. C'était très compliqué. Mais il a réussi à apporter ça. Il a réussi à apporter, les gars, la solidité derrière. Et moi, les gars, j'applaudis. Et moi, les gars, j'applaudis rien que pour ça. Ça a été très très bon, les gars, pour Lucas Chevalier. Ça a été très 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 bon. Et les gars, aussi, on va commencer par parler aussi, les gars, de la défense. Nuno Mendes. Quand est-ce qu'il va s'arrêter, ce mec? Ce mec est trop fort. Nuno Mendes a encore apporté un nombre incalculable de ballons devant. Il a même fini le match attaquant gauche, les gars. À partir de la 90e, il a fait un match complètement monstrueux. Un match, les gars, où techniquement ça a été bon. Devant, ça a été bon. Défensivement, j'en parle même pas. Il a éteint Mbappé. Il l'a éteint. Ça a été très très bon, les gars, aujourd'hui pour Mendes. Et les gars, faut le souligner quand il y a des matchs bien. Moi, les gars, je dis quand il y a des matchs compliqués. Mais quand il y a des matchs bons, faut le dire aussi. Faut le dire aussi. Pacho, les gars. Pacho, les gars, Olivier Giroud a été clairement, les gars, l'homme abattu par William Pacho. On n'a pas vu Giroud de ce match et les gars, c'est entièrement grâce à Pacho. Pacho l'a pris d'une façon. Les gars, Pacho ne l'a pas laissé respirer, les gars, de la première à la 90e. Pacho a fait un travail défensif énorme. Il a réussi à beaucoup sortir de ballon au début. Après, il s'est beaucoup remis derrière. Il a réussi à apporter maintenant aussi la solidité défensive dès qu'on gagnait 1-0. C'était très bien. Je trouve que les joueurs aussi ont très bien joué à partir de la première période. Même s'il y a eu 2 périodes. Dans ce match, il y a eu une période où clairement, à la fin, tu gérais très bien. Et à la deuxième, bon, il y a eu un petit moment de temps fort pour Lille. Mais dans la globalité, tu as géré tout le monde. Tu as géré tout le monde. Tu as réussi à être très constant. Tu as réussi à apporter devant. Tu as réussi à tout faire. Et après, les gars, on va parler de Marquinhos. Marquinhos, le GOAT. Le GOAT, clairement. Marquinhos, le GOAT défensif depuis des années. Et Marquinhos qui te ressent encore un très bon match aujourd'hui. Un très bon match avec Pacho. Où il est très solidaire, même si on l'a un peu moins vu. Hein. Quand on avait besoin de lui, il était là. Il était là, marqué. Et ça fait du bien de le voir toujours comme ça, toujours au niveau. Voilà, très bon match pour moi de Marquinhos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Mais vraiment un très bon match. Pour moi, un très très bon match. Et aussi, les gars, Warren Zaïre-Emery. Beaucoup le critiquaient parce que Luis Enrique le mettait latéral droit. Beaucoup ne comprenaient pas. Mais Warren, les gars, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Warren, c'est une masterclass, Warren, les gars. Warren, latéral droit, fait du boulot. Il te fait du ménage derrière. Warren, les gars, n'a pas lâché son joueur. Je sais même plus, les gars, c'est qui.
Tellement les gars, il l'a pas lâché, je sais même plus qui c'était. Les gars, je sais même plus qui c'était. C'était Boadji, les gars, je crois. Oui, c'était Boadji, si je dis pas de conneries, les gars, pour Zaire Emery, je crois que c'était Boadji. Ou je sais plus, les gars. En vrai, je sais plus, je crois que c'était aussi. Bref, avec Eden Mbappé, c'est bref, c'est. Il les a gérés. Il les a gérés. Zaire Emery, il a été très bon, même offensivement. C'est le joueur pour moi, des latéraux qu'on a le plus vu offensivement. Il était très haut. Mayoulou, les gars. Bon, je vais m'expliquer parce que Mayoulou, ça a été un peu compliqué encore ce soir. Ça a été un peu compliqué, mais Mayoulou, les gars, c'est quand même très bon. Mayoulou, les gars, c'est très bon vers l'avant, même si oui, il fait des erreurs techniques, etc. Les gars, si vous voulez que Mayoulou devienne un grand joueur comme il était contre les matchs avant le Barça, etc. Les gars, si vous voulez qu'il devienne comme ça, il faut qu'il passe par là. Il faut qu'il passe par ces épreuves-là où c'est compliqué mentalement. C'est dur ou parce que tu loupes des matchs, tu te dis ouais, est-ce que j'ai réellement le niveau? Mais ça va être dur, les gars, peut-être pour un moment. Mais les gars, si on veut que ça devienne un gros chichi, un mec, les gars, qui te porte dans les grands matchs, il doit passer par là. Il est obligé. Il doit passer par là. Il doit passer par là. Il doit passer par là, Mayoulou, et c'est comme ça, il doit passer par là. Il doit passer par là, Mayoulou, les gars. Il doit passer dans ces grandes échéances, par ces matchs comme ça, où peut-être il les ratera, ou peut-être il fera des grands matchs, les gars. À tout le monde, les gars, il suffit d'un grand match pour lancer Mayoulou. Vous savez pas, les gars. On sait pas comment ça se passera. Et pour moi, les gars, moi, j'apporte mon soutien, évidemment, à Mayoulou, qui fait quand même un match assez bon dans la globalité, mais c'était celui le moins vu au milieu. Vitinha, ça a été bon dans l'ensemble, mais un peu trop en retrait. Je m'explique parce que Vitinha a été, comme d'hab, hein, a toujours encore apporté vers l'avant et tout, mais ça a été plus compliqué que d'habitude parce qu'il a voulu se forcer à jouer en retrait. J'ai pas compris parce que avant qu'on marque ce but, il était vraiment vers l'avant, il apportait beaucoup offensivement, mais dès qu'il y a eu ce but, il s'est vraiment mis en mode autorégulateur comme on le connaît des fois. Et ça, c'est Vitinha que j'aime pas trop. C'est Vitinha qui repart tout le temps en retrait, en retrait, en retrait. Et ça, c'est un peu chiant parce que du coup, il y avait des occasions où tu devais jouer vite et du coup, qui te bridait un petit peu. C'est ça le point négatif que j'ai pour Vitinha aujourd'hui. Sinon, Vitinha fait un très bon match. Hein. Vitinha fait quand même un très très bon match. Et voilà, quand même un grand match de Vitinha que ça a souligné. Fabien Ruiz aussi un peu moins en vue. Fabien Ruiz, mais quand même bon match qui a été là pour prendre les joueurs en marquage, qui a bien aidé Kvaratskhelia dans les retours défensifs. Il a bien aidé Kvara. Ça a été très bon Ruiz aussi, les gars, dans l'ensemble. Ruiz a beaucoup apporté. Ruiz, les gars, a été là dans les placements offensifs. Les gars, a été là pour aussi garder un petit peu cette ligne. Parce que la ligne était un petit peu des fois mal construite à cause de Mayoulou qui partait un tout petit peu. Les gars aussi, des fois, je trouvais à droite. Mais bon, ça, c'est pas de sa faute. Il va falloir aussi les gars qui corrigent quelque chose. Voilà, encore quelques trucs. Les gars, un petit peu de peaufinage. Mais après, ça ira beaucoup mieux, en tout cas, pour Ruiz. Après, Kvara, pour moi, le moins bon des trois ailiers, j'ai trouvé. Kvara, ça a été un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Voilà, Kvara, les gars, qui a été un petit peu plus dans la nonchalance. Hein, Kvara, qu'on n'aime pas trop. Hein. Kvara qui a été un peu compliqué. Un peu compliqué, mais qui a quand même eu des occasions. Il a eu des occasions, il a quand même réussi à porter, sauf qu'il n'a pas réussi à les convertir. Bon. Et c'est le premier à être sorti. Hein. Si je dis pas connerie, Kvaratskhelia, ça a été le premier. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Après, il y a Ousmane Dembélé, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match et je crois que c'est l'homme du match. Il est derrière moi, les gars, comme vous le voyez juste ici. Les gars, il est là. Le grand Ousmane Dembélé, les gars, qui a été exceptionnel. Les gars, on a retrouvé le Dembélé 2025. On a retrouvé le joueur, les gars, qui a un meneur de jeu, le joueur qui décroche beaucoup, le joueur qui vient proposer de l'aide, le joueur qui vient te monter les ballons vers l'avant tout seul, le joueur qui se porte vers l'avant. On a tout vu. On a tout vu. On a tout vu, les gars, de Dembélé aujourd'hui. On a tout vu. Et c'est tout ce qu'on demandait à Ousmane Dembélé. C'est tout ce qu'on demandait. On demandait que ça. On demandait que ça, Ousmane Dembélé, les gars. On demandait que ça. Et un grand bravo Ousmane Dembélé pour son match. Et on l'encourage évidemment maintenant dans les grands matchs à continuer comme ça. Et vraiment un grand bravo, les gars, Ousmane Dembélé. Faut l'applaudir. Faut l'applaudir, les gars, quand il y a des performances comme ça. Faut le dire. Faut l'applaudir. Faut les souligner. Et là, les gars, c'est le moment. C'est le moment. Et Désiré Doué aussi, les gars, ça a été. Il a abusé un petit peu au début dans les dribbles. Il a réussi à se canaliser. C'est lui qui a apporté beaucoup de solutions aussi au début de match quand c'était un peu compliqué où ils étaient beaucoup derrière Lille. Hein. Au début, ils étaient beaucoup derrière. Ils avaient peur quand même. Mais Doué a quand même réussi à apporter au début quand c'était compliqué. Après, un peu moins en vue. Mais Doué est quand même assez bon match dans l'ensemble. Doué assez bon match, même si on sait qu'il est très bon à gauche et à droite. Lui, donc c'est pas comme Barcola. Même si Barcola a marqué, les gars, on va parler aussi des entrants. Ça a été très très bon pour tous les entrants. Mais voilà, pour un peu tous les gars que j'ai à dire pour Doué. C'est un petit peu tout. Et après, les gars, on va parler des changements. Donc, t'as Zabarnik qui rentre à la 46e à la place de Mayoulou. Donc, en gros, Zaire Emery monte d'acran et après Zabarni passe à droite. Zabarni qui rentre et qui te fait comme une perf assez moyenne, je trouve. Une perf où là, il était pas trop en vue. Ou bon, après, on va passer plutôt quand il est rentré, il y a déjà un 0. Et en fait, le match est déjà compliqué. Le match est déjà compliqué, en fait, parce que. En fait, un match comme ça où tu es défenseur ou tu rentres comme ça, tu peux pas être réellement jugé.
c'est compliqué de juger ce match pour Zabarny, je trouve, parce qu'en fait, il a plus grand chose à faire. Donc, tu peux pas réellement tirer de conclusion. On verra ça, les gars, dans les matchs où il sera titulaire, etc. Mais pour moi, tu peux pas tirer de conclusion sur Ilya Zabarny pour moi. Après, on va parler des 3 autres changements qui sont arrivés quasi, quasi coup sur coup. Déjà, Bradley Barcola à la place de Kvara. Voilà, Kvara qui avait pas fait un très très bon match, on va pas se mentir. Mais voilà, Barcola qui rentre et les gars, qui met son but, enfin un peu plus tard. Mais après, il y a le but, les gars, qui vient de Ousmane Dembélé sur une passe de Désiré Doué qui est magnifique. Hein. Magnifique but de d'Ousmane, qui est magnifique. Petit piqué qui vient tromper aux heures. Magnifique but. Le premier, je voulais pas dire, mais les gars, le premier, c'est un but. Une passe de Vitinha. Avec un but, les gars, il est entré de surface. Il t'envoie une enroulée. Plat du pied à ras de terre, côté gauche. Ça fait poteau rentrant. C'est imparable. C'est imparable. Voilà, Bradley a fait un très bon match, les gars. Il a apporté la percussion. Il a apporté le jeu vers l'avant. Et les gars, on lui a mis la finition. Ça donne quoi? Un but. Pour moi, c'est ça pour Bradley. Très bon match, les gars, de Bradley dans l'ensemble. Ça fait plaisir de voir Bradley comme ça. On l'encourage évidemment pour la suite. Et après, on a Gonzalo Ramos qui rentre. Bon, on l'a très peu vu. Hein. Ramos, on l'a très peu vu. On l'a vu quelques fois. Il a essayé d'apporter vers l'avant. Mais on l'a peu vu. Donc voilà, après la fin de match, ça a été un peu plus géré par Lille. Ils ont eu un peu plus ce ballon. On a quand même réussi un peu à plus apprécier. Ça a été un peu plus dur qu'en première. La deuxième, mais bon, on a quand même réussi à réellement aller vers l'avant. Et c'est ce qui apporte après ce but à la 93e de Bradley qui est. Enfin, il y a une passe de Hauser. Ah, Essamanji fait un mauvais dégagement, ça revient pile sur Bradley. Bradley est là et il met directement la balle au fond. Et il a plus qu'à la pousser, ça remet directement vers Bradley, entrée de surface. Et il la pousse au fond, but à la 93e. Et à partir de là, les gars, c'est terminé. C'est terminé. Et voilà, dans l'ensemble, c'était un match assez solide. Bravo à Bradley, bravo au doublé aussi de Ousmane Dembélé qui a fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, merci à tous ceux-là. Et en tout cas, les gars, si vous avez kiffé ce débrief, les gars, et si vous avez regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre c'est fait dans l'espace des commentaires et je regarderai, les gars, enfin, je saurai que vous étiez là jusqu'à la fin de ce débrief. Un grand merci à vous, les gars. Et puis, nous, on se retrouve mardi pour PSG Sporting, comme je vous l'ai dit au début. Et moi, les gars, je vous laisse sur ça.